Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la session Teams Community, French Community. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On a tourné il y a quelques semaines avec Guillaume un sujet sur la partie développement et aujourd'hui on va parler de vidéo et notamment de Cloud Video Interop, le service pour Teams concernant l'interopérabilité. Et j'ai bien sûr la meilleure personne pour parler de ça en France, c'est bien sûr Eudes Olivier. Salut Eudes. Salut Alexis, donc bonjour à tous. Alors la meilleure personne, je ne sais pas, mais effectivement j'ai la chance de travailler sur ces sujets-là et d'avoir l'ensemble des acteurs en tant que partenaire et donc d'être capable de démontrer l'ensemble des éléments. Juste pour rappeler un peu ce que c'est que le cloud vidéo interopérability et surtout qui sont les partenaires. J'ai repris un slide que j'utilise d'habitude dans mes conférences en tant que consultant, qui présente en fait les trois acteurs que nous avons aujourd'hui dans le Cloud Video Interop, le CVI côté Microsoft. Et donc ces trois acteurs sont BlueJean, Pexip et Polycom. Les éléments qui sont importants, c'est de savoir un peu quels sont les différenciants et puis comment ça marche. Alors la première chose, c'est comment ça marche. Vous connaissez Alexis, vous connaissez déjà Guillaume, qui sont des développeurs qui travaillent sur les SDK, sur les web apps, etc. et sur les bots. Et en fait, le Cloud Video Interoperability, c'est un SDK en fait. Donc grosso modo, qu'est-ce qui se passe? J'ai un des trois acteurs, les trois font la même chose. Ils ont d'un côté leur système de visioconférence qui existe. Donc chez BlueJean, c'est un système de visioconférence purement cloud. Chez Pexip, c'est une solution software. Et puis comme ils viennent de racheter Videxio, ils ont aussi une solution dans le cloud maintenant aussi. Et puis chez Poly, on a une solution dans le cloud pour Office 365. Et puis on a une solution on-prem qui s'appelle Clarity et qui est le système de visioconférence traditionnel. D'ailleurs, en parlant de Poly, je vais utiliser un client Poly de conférence traditionnelle qui fait du H323 et du SIP de visioconférence traditionnelle pour faire les démonstrations. Et donc, ces gens-là ont leur système de visio traditionnel et ils ont en plus de ça une machine hébergée dans Azure. Et sur cette machine hébergée dans Azure, ils ont le SDK CVI. Et ce SDK CVI permet en fait de rajouter un utilisateur dans votre conférence. Et cet utilisateur, c'est justement celui qui permettra aux différents systèmes de visio traditionnels de pouvoir se connecter à la conférence Teams. Donc, comment ça marche? Vous avez trois possibilités. La première, vous prenez un abonnement chez BlueJean. Il vous donne deux possibilités d'abonnement, soit par utilisateur ou plutôt par port, c'est-à-dire par nombre de machines externes qui vont venir se connecter à Teams. Quand je parle de machines externes, je parle de périphériques de visio traditionnels, soit par tenante. Donc au bout d'un certain nombre de ports, en fait, la licence tenante devient plus intéressante. Pexip, c'est un peu différent. Pexip, ils ont bien deux parties. Une partie software, qui est vraiment l'origine de la solution, et puis une partie hébergée maintenant dans Pexip as a Service. Et cette solution-là, c'est par le biais du rachat, ou plutôt de la fusion entre Pexip et Videxio, que vous l'avez. Là, pour le coup, vous achetez des licences par port. Donc, c'est un port de connexion. Vous achetez la licence, vous avez l'accès comme ça au service. Et chez Poly, c'est un peu la même chose. Vous avez des licences par port. Après, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que ces acteurs-là ne vont pas vous bloquer. C'est-à-dire que vous avez acheté 3 ports, par exemple, parce que sur le nombre de visioconférences que vous allez faire en Teams, le nombre de meeting Teams, vous estimez qu'au maximum, vous aurez 3 terminaux externes qui viendront se connecter. Et puis, en fait, vous en avez 4. Et en fait, ce que BlueJean, Pexip et Polycom font, c'est qu'ils ont une solution de burst, c'est-à-dire qu'ils vous accordent d'avoir entre 10, 15, 20, 30% pour certains de terminaux de visio en plus qui peuvent se connecter. Alors, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que si jamais vous avez en permanence des terminaux de visio en plus qui se connectent, vous allez être appelé à l'ordre, entre guillemets. Ils vont vous dire, écoutez, ça fait 3 mois que vous avez 30% de plus, donc ça serait bien d'acheter les ports en plus. Mais voilà, ça c'est les éléments. Autre petit point important, c'est que comme c'est un SDK, et comme c'est un bot derrière, si vous prenez un abonnement comme ça, chez Pexip, chez BlueJean ou chez Polycom, vous allez recevoir un mail
de la part de ces acteurs-là qui vont vous dire « j'ai besoin de prendre la main sur votre tenante ». Et en fait, c'est tout à fait normal, ils ont besoin de créer dans votre tenante un bot qui, derrière, permettra aux autres terminaux de visio de se connecter. Donc voilà, donc c'est normal. Puis après, vous avez 2 lignes de PowerShell pour dire j'active le cloud vidéo interop sur mon tenante avec tel acteur, et 2, j'active le cloud vidéo interop sur tous mes utilisateurs, sur l'ensemble de mon tenante ou par utilisateur. Voilà. C'est un point intéressant que tu soulignes sur le fait que la partie SDK, en effet, c'est quasiment la même, mais il faut quand même souligner et bien préciser que ces 3 acteurs-là ont un partenariat spécifique avec Microsoft et ils sont bien identifiés comme des partenaires fournissant la solution CVI, et ils ont une licence particulière. Il y a notamment des choses spécifiques qui ne sont pas aujourd'hui accessibles dans les SDK qui sont publics. Donc il ne faut pas croire que tout le monde peut, demain, un nouvel acteur peut arriver et dire « Ah moi aussi, je peux faire l'interop ». Il y a vraiment une particularité pour ces 3 acteurs-là. C'est exactement ça. C'est très très important à savoir. Ça veut dire que, grosso modo, en dehors de ces 3 acteurs, si quelqu'un vous dit « Moi, je fais du cloud vidéo interop », malheureusement, ça ne sera pas vrai. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était juste pour vous montrer un peu les éléments. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Créer un meeting de cloud vidéo interop, c'est quoi? C'est prendre... Alors, je vais vous partager mon écran. Créer un meeting de cloud vidéo interop, c'est en fait prendre, par exemple, voilà, en Poly, j'ai créé un meeting, d'accord? Quand j'ai créé mon meeting et que j'ai activé ce système de vidéo interop dans mon meeting, en fait, ça va rajouter dans mon environnement, dans mon invitation de meeting, ça va rajouter un élément complémentaire pour se connecter depuis un terminal de visio. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que dans mon meeting, la première chose, c'est que mon organisateur, qui s'appelle eurobert@edael.com, a de la réunion. Il a aussi la partie audioconférence qui permet de rajouter de la téléphonie dans les meetings. Et puis en dessous, il a un truc qui est rejoindre à l'aide d'un dispositif de visioconférence. Et donc en fait, quand vous avez accepté que Poly, en l'occurrence, ait la main sur votre tenante pour faire un certain nombre de choses, grosso modo, vous avez aussi accepté qu'il rajoute ça à votre système de visioconférence, à votre système de meeting. Et donc là, on voit que j'ai un lien pour me connecter à la conférence depuis un terminal de visioconférence. Donc, quand je suis en Poly, j'ai un lien @t.plcm. PLCM, ça veut dire polycom.vc. D'accord? Ça, c'est pour la partie CVI Poly. Et puis derrière, j'ai un ID de conférence. Et si jamais je ne sais pas comment me connecter, il suffit que je clique ici sur ce lien, ça m'ouvre une fenêtre, et cette fenêtre me permet de comprendre comment je peux me connecter à ce meeting. Et quand je dis que ça me le permet, non seulement ça me le permet, mais en plus, les éléments qui sont fournis sont des éléments qui sont contextuels. C'est-à-dire que si je prends une de ces chaînes-là et que je l'utilise sur le terminal prévu à cet effet, typiquement, je prends la chaîne Cisco et que je l'utilise sur un terminal Cisco, je vais bien me connecter à la conférence que je viens de voir, d'accord, la conférence précédente. Donc, je vais bien me connecter à cette conférence-là et pas à une autre. Donc là, on était sur le CVI Poly. L'avantage du CVI Poly, c'est que dans quelques semaines, on va pouvoir intégrer aussi les environnements Polycom on-prem. Je vous ai dit, l'environnement Polycom, il y a l'offre de visioconférence Poly qui s'appelle Clarity, qui est en fait un système de visioconférence qu'on peut déployer on-prem. Et en fait, Poly est en train de travailler avec Microsoft pour intégrer aussi la possibilité visioconférence puisse travailler avec le CVI et puisse travailler avec Teams et donc faire une sorte de cascading, ce qu'il faisait déjà sous Skype, donc permettre aux gens qui sont dans une visioconférence Poly de travailler sur la partie, de faire du cascading dans un meeting Teams. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Voilà, c'est la particularité de Poly. Maintenant, si je prends les autres, donc je vous ai parlé de Poly, j'en ai plusieurs autres. J'ai BlueJean. BlueJean, de la même manière que Poly, va m'amener cette capacité à avoir
une connectivité avec un terminal teams.bjn.vc, donc un environnement purement BlueJean. Ce que BlueJean fait, la particularité de BlueJean, c'est qu'ils ont, en plus de cet environnement-là, ils ont un serveur que vous pouvez déployer chez vous. Ce serveur s'appelle le BlueJean Relay. Et ce serveur permet de rajouter une fonctionnalité à vos terminaux de visio. C'est-à-dire que vous allez inviter un terminal de visio dans une conférence. Il va recevoir cette invitation-là. Mais si vous avez un relais en plus, en fait, le relais va aller piloter le terminal de visio et rajouter dans le terminal de visio la conférence. Donc, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur un bouton ou appuyer sur le touch panel pour pouvoir rejoindre la conférence. Ça, c'est quand même plutôt intéressant. Ça marche très bien avec les terminaux Poly, ça marche très bien avec les terminaux Cisco, et ça marche aussi avec les terminaux Lifesize. Donc ça, c'est un point, le différenciateur de BlueJean, il est là. BlueJean, c'est un acteur de l'interopérabilité dans le cloud depuis des années. Ils sont plutôt performants. Et après, je vous ai dit, il reste PECSIP. Je vais vous faire la démonstration avec PECSIP. PECSIP, on peut l'avoir de deux manières. Soit on peut l'avoir en embarqué. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai déployé moi, sur mon environnement, un environnement PECSIP. J'ai déployé l'environnement PECSIP, j'ai pris une machine dans Azure, dans lequel j'ai déployé, comme ils me l'ont demandé, le SDK, avec des particularités spécifiques que je ne peux pas piloter, c'est eux qui le pilotent directement, il y a un package spécifique. Et donc, je vais interopérer mon environnement PECSIP avec cette machine virtuelle dans Azure. Et ça me permettra d'offrir à ma société ce service de CVI, ou ça va me permettre, moi, en tant que partenaire Microsoft, et typiquement, c'est ce qu'on voit là, moi, en tant que partenaire Microsoft, d'offrir ce service à des sociétés externes. Moi, je fais partie de Videlio. Chez Videlio, il y a une entité qui s'appelle Cross. Cross a un service qui s'appelle Cloud. Cloud, c'est un service d'interopérabilité dans le cloud. Et donc, quand j'ai créé mon meeting, alors moi, quand je crée un meeting en tant que Videlio, nativement, ça va rajouter cette capacité à se connecter à mon point de conférence depuis un terminal de visio externe. Donc ça, c'est un PECSIP embarqué. Vous voyez, là, le nom devient différent. Je vous ai dit que l'offre chez nous s'appelait Cloud. Et effectivement, on est bien en dev.cloud.io. Et si on est en PECSIP as a service, eh bien là, la particularité, c'est que je vais utiliser mon propre nom de domaine. Mon environnement s'appelle edl.com et mon nom de domaine, c'est bien edl.com. Et là, j'ai le service PECSIP as a service. Et en fait, à la différence des deux autres, Poly et BlueJean, PECSIP va me demander de rajouter des services, ou plutôt des enregistrements dans mon DNS, de manière à dire à ce que mon terminal de visio, il connecte à mon nom de domaine et à un environnement qui s'appelle teams.mondomdomaine.com. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on voit que je dois me connecter à ce service-là. D'un autre côté, j'ai mon meeting. Ici, je me suis connecté à mon meeting. Voilà, on voit que je suis connecté à mon meeting. Et enfin, je vais couper ma visio et changer de caméra. Et donc là, en fait, je vais vous présenter l'écran de mon Mac. D'accord? Donc là, je suis sur l'écran de mon Mac. Et donc ici, on voit que j'ai un client Polycom Real Presence Desktop. Je suis vraiment sur un environnement Poly. D'accord? C'est vraiment un client H323. Et d'ailleurs, si on le regarde, H323 et SIP, ici, je suis en SIP Preferred, mais je pourrais très bien être en H323. D'accord? Là, je vais utiliser le SIP, c'est moins gourmand, c'est plus facile. Voilà. Donc, comme on a vu dans mon invitation de visioconférence, on a vu que ça s'appelait teams@edl.com. D'accord? Donc, je vais taper, je vais lancer ma connexion. Je me connecte. Et donc, ça me demande mon numéro de conférence. Donc là, je vais aller chercher mon numéro de conférence. Alors, une petite seconde, le temps que je le retrouve. Voilà. Mon numéro de conférence, c'est le 119 749
88 460 et dièse. Et là, il me dit, il me propose de me connecter. Qu'est-ce que ça donne de l'autre côté? Et bien, de l'autre côté, moi, je suis connecté à mon environnement. Et donc, en étant connecté à mon environnement, on voit que j'ai un utilisateur particulier qui est dans le lobby et qui attend de pouvoir se connecter. D'accord? Et donc là, je vais l'admettre dans mon lobby, dans ma conférence. Et là, je vais me retrouver avec mon client H323 d'un côté, avec ma main, et de l'autre côté, mon environnement Teams, avec mon autre main. Voilà. Et donc, on se retrouve dans un environnement purement Teams, sachant que d'un côté, je suis connecté en H323 ou en SIP, là pour le coup en mode SIP, et de l'autre côté, je suis connecté en mode Teams. Voilà à quoi ça ressemble. Là, je l'ai fait avec un client software, c'est quand même le plus simple pour démontrer dans une vidéo, mais on peut le faire depuis un terminal de visioconférence traditionnel, type Poly, type Cisco, type Lifesize, Huawei, j'en passe, et des meilleurs. Voilà. Donc, c'était juste la capacité à vous démontrer que vous avez une solution de visioconférence traditionnelle, vous ne l'avez peut-être pas complètement rentabilisé encore, vous avez basculé de l'autre côté en Teams, vous commencez à vous équiper non seulement sur vos périphériques personnels, et donc vos utilisateurs ont des casques, comme Alexis avec son joli Evolve 75, ou moi avec mon Speak 710, mon haut-parleur, vous avez des caméras, etc. Vous allez commencer à équiper vos salles avec des environnements Teams, des Teams Room ou des Surface Hub 2S. Et de l'autre côté, vous avez encore des salles de visio traditionnelles. Et ben, il vous suffit de prendre un abonnement chez un de ces partenaires CVI pour pouvoir utiliser vos systèmes de visio traditionnels avec Teams. Voilà. Super, merci Edo. En tout cas, oui, c'est vrai que ça reste quand même assez intéressant quand on sait le coût qui a pu être investi pour mettre en place des systèmes de visioconférence et parfois on peut pas tout balayer comme ça d'un coup de main comme ça pour partir sur Teams. Donc il faut vraiment accompagner le changement et ce genre de solution-là, ça permet de profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités de Teams tout en gardant les équipements qu'on doit encore rentabiliser dans l'entreprise. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, c'est plutôt pas mal. Sachez aussi que, en plus, l'ensemble de ces partenaires offrent des solutions de try and buy, quelque part. Donc vous avez une capacité d'évaluation pendant entre 30 et 60 jours, suivant les partenaires, et donc ensuite d'acheter la solution. C'est simple à mettre en place et c'est plutôt efficace. Super, écoute Edo, merci en tout cas pour toutes ces informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on va regarder ça et puis on reste disponible. Est-ce qu'il y a une adresse où on peut te joindre Edo sur internet, sur Twitter ou ce genre de choses? Alors mon Twitter c'est @eudelivier, EUDESOLIVIER, donc vous pouvez me joindre là-dessus et puis sinon je suis aussi sur Facebook, je suis sur LinkedIn. Et vous pouvez me joindre directement en travers des vidéos, je saurai répondre. Super. Écoute, merci beaucoup Edo et puis à bientôt. Merci Alexis, à bientôt. Ciao. Ciao.